20 mai 1989, après-midi. Sujata voit un pied très puissant, bleu saphir. Elle voyait une demi-jambe depuis le mollet jusqu'au pied, et à partir de la cheville, le pied même était blanc. Aussi, juste au-dessus de la cheville, devant, la partie antérieure, dans ce bleu saphir, il y avait comme un rond ou un joyau de lumière rouge, comme du rubis. Une sensation très puissante. Il, elle, E majuscule, pose son pied à terre ou sur terre. Ils posent un pied quelque part, évidemment dans le physique, en tout cas dans la matière. J'avais vu une fois une main, M majuscule, de Sri Aurobindo juste avant la disparition de Zia, mais cette fois-ci c'est le pied. Il débarque, 3 points de suspension, 1 point d'interrogation. Autrefois, il y a des années, je disais un endroit où tu puisses poser ton pied sur la terre. Maintenant, je ne sais plus. Je me pousse d'un jour à l'autre, comme un vieux breton obstiné, vers un cap inconnu. Il y a 6 ans aujourd'hui, j'ai vu ma côte pour la dernière fois. Le cap est sûr, mais ma barque est fragile. C'est le cap des grandes certitudes, G majuscule, C majuscule. 21 mai 1989. Un phénomène nouveau. Ce que je pourrais appeler le phénomène des masses flottantes ou des masses souples. C'est très bizarre. J'étais, cet après-midi, depuis 35 ou 40 minutes, debout, dans l'opération habituelle, et il y avait ces masses écrasantes qui frayaient leur chemin ou foraient leur chemin à travers la ferraille de mon dos. Tous ces muscles, tendons, nerfs, articulations tendus à craquer comme du fer, comme d'habitude, ce que j'appelais le mur de fer. Lorsque, je ne sais pourquoi, ni ce qui a déclenché cela, mon dos, tout mon dos, s'est littéralement gonflé, comme s'il devenait flottant. Et ces mêmes masses, tout aussi puissantes, roulaient ou ondulaient souplement à travers le dos. J'avais la sensation d'avoir un dos flottant et mouvant, comme si ces masses étaient devenues souples, ou peut-être plutôt comme si cette ferraille était devenue souple. On pourrait dire dilatée. Et ça a duré jusqu'à la fin de l'opération, pendant 25 minutes sans arrêt. C'était une sensation si étonnante, on pourrait presque dire miraculeuse, après cette ferraille écrasée et déchirante. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce un phénomène passager ou quoi? Mais cela donnait une sensation si étonnante, ce dos gonflé et ces masses qui flottaient et ondulaient à travers le dos au lieu de l'écraser et le déchirer. Et vraiment, je ne sais pas à quoi attribuer cela, ni ce qui a déclenché cela. Il faudra voir si cela se répète. Ce serait merveilleux. Une sorte de miracle. Si j'avais été moins fatiguée, j'aurais persisté pour voir où ça conduisait, mais j'étais déjà depuis une bonne heure debout dans l'opération et j'ai arrêté. Soir. Tout de même, je remarque qu'il y a aujourd'hui 7 ans et 7 jours que je suis dans l'opération.
et que nous sommes le 21. 3 fois 7. Chiffre de mer. Dimanche. Le 7e jour. Oh, ce serait si miraculeux. 22 mai 1989. Un détail intéressant à propos de ce pavitra chinois que Sujata a vu et de ses nombreux paquets de nourriture qu'il distribuait ou faisait distribuer. Hier soir, Sujata me dit qu'elle avait oublié de me raconter que, dans sa version, il y avait particulièrement 3 invités, entre guillemets, du pavitra chinois, et l'un d'eux avait des lunettes. Ce matin, j'ouvre le journal, et pour la première fois, je vois la photo de ce Zhao. Il avait de larges lunettes. Je montre la photo à Sujata. Elle me dit « C'est tout à fait cela !» 3 invités. Soir. Le beau phénomène ne s'est pas reproduit. La foudre semble toujours plus écrasante. Un grand abrutissement. Parfois, il y a de telles masses qui semblent s'étrangler dans cette valve centrale. Tout est comme au-delà de la vie sans la mort. Ce qui fait que, entre guillemets, je vis, c'est la douleur. 23 mai 1989. Après avoir avalé Auroville, l'ennemi veut démolir l'Institut de Paris. Quand on veut servir une œuvre divine, il faut être prêt à avoir tout le monde contre soi, parce que ce monde est très peu divin. Il n'y a rien à dire. Il faut essayer de faire tant qu'on peut. C'est le seul espoir. En fait, le rôle de l'ennemi, c'est de tout avaler sauf ce qui est divin. Ça, ils ne peuvent pas le toucher. Il faut un corps divin, ou bien la terre ravagée par ce fléau. Indian Express, 21 mai. Alerte au boom démographique. Washington, 20 mai. La population mondiale va doubler pour passer à 10 milliards en 2025 sans un investissement de fonds substantiel dans les programmes de planning familial. C'est la mise en garde du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Dans son dernier rapport intitulé « L'état de la population mondiale, des investissements en faveur des femmes, l'objectif des années 90 », publié mercredi, l'UNFPA dit qu'il faut au moins 2 milliards de dollars supplémentaires pour stopper l'accroissement de la population mondiale. Ces prévisions montrent que la crise démographique est un problème auquel il faut s'attaquer immédiatement et non dans le siècle à venir, a affirmé le docteur Nafiz Sadik, directeur de l'UNFPA, lors d'une conférence de presse tenue mercredi. Il y a 10 ans, les Nations Unies avaient établi des estimations maximales, moyennes et minimales pour la stabilisation de la population, le point où la population cesse de croître. L'estimation minimale à 7,7 milliards n'est plus envisageable. L'estimation moyenne à 10,2 milliards serait possible à condition d'un accroissement des dépenses actuelles de 519 milliards de dollars, mais sans cela, le monde sera confronté à l'estimation la plus haute, c'est-à-dire 14 milliards d'euros. Les 2 milliards de dollars supplémentaires ne représentent que 2% de l'aide au développement mondial. Actuellement, la dépense annuelle pour les services de planning familial dans les pays en voie de développement se monte à 3 milliards de dollars.
La moitié de cette somme est déboursée pour 2 pays seulement, la Chine et l'Inde, qui dépensent respectivement 1 milliard et 1,5 milliard, a précisé le docteur Sadiq. Un demi-milliard provient de donateurs internationaux, un autre demi-milliard d'autres gouvernements de pays en développement et un troisième demi-milliard de pays bénéficiaires. Le docteur Sadiq a affirmé qu'une augmentation des services pour la famille dans le monde sauverait aussi la vie de 3 millions de femmes d'ici l'an 2000, car moins de femmes succomberaient aux complications dues à la grossesse, l'accouchement ainsi qu'à l'avortement illégal. Le rapport en appelle également aux investissements dans des programmes visant à améliorer la condition des femmes. Pour le docteur Sadiq, la condition féminine sera cruciale pour le taux de croissance démographique futur. Citation, la mesure dans laquelle les femmes seront libres de prendre des décisions concernant leur propre vie pourrait être la clé de l'avenir des pays riches comme des pays pauvres. 25 mai 1989. 30 ans avec ma douce. 26 mai 1989. De nouveau cet extraordinaire phénomène des masses flottantes ou fluides pendant 45 minutes cet après-midi. Au début, pendant les 25 premières minutes, c'était ce même écrasement de foudre et de feu qui traversait et pilonnait et déchirait cette espèce de ferraille de mon dos. Vraiment un manteau de métal douloureux. Et puis, il y a eu une masse encore plus forte et ça s'est mis à rouler comme une marée à travers mon dos. Ça pouvait tout écraser, en italique, mais ça roulait et ce corps roulait dans une marée sublime. Vraiment comme si le corps, mon dos, avait changé de texture. Au lieu de traverser du fer et d'écraser du fer, ça passait comme à travers du caoutchouc ou presque. En tout cas, le corps se laissait rouler librement. Oui, un peu comme l'écuyer que j'avais vu dansant debout sur le cheval. C'étaient les mêmes masses écrasantes. Ça n'avait pas changé, du moins je le suppose. Mais ça passait librement. Une sorte de miracle inexplicable. Pendant 45 minutes. On pourrait presque dire qu'il n'était plus question de vertèbres, ni de muscles, ni de tendons, mais le corps sentait bien qu'il fallait absolument suivre en lettres capitales le mouvement, le laisser faire absolument, sinon tout pouvait casser. Il faudra voir. Il y a de l'espoir. Soit, PS, ce que je n'avais pas noté, mais qui est resté très clair dans ma conscience, c'est que quand j'ai eu cette vision du wagon noir, il y a je ne sais plus combien d'années, immédiatement après, et comme faisant partie de la même vision, je me suis vue sur le tapis de ma chambre en train de faire des asanas. Le wagon noir et tout de suite après les asanas. Bon, on ne note pas tout parce qu'on ne comprend pas, ou on commence à comprendre, espérer, des années après. Ce soir, mon dos est tout déchiré, mais je suis plein d'espoir. Nuit du 26-27 mai 1989. Vision. Une crête de haute montagne, aiguë, comme de roches noires, et un grand pan de neige qui descendait. Il me semble que quelqu'un marchait, entre guillemets, sur cette crête. Ce grand pan de neige était très beau. Je ne voyais pas l'autre versant. Est-ce que ce quelqu'un qui marchait, entre guillemets, si je puis dire, car c'était si haut et aigu, n'est-ce pas, n'est pas l'ouvrier en alpiniste?
avant que j'aie pu voir, car c'était si grandiose et si vaste, et le petit bonhomme était minuscule là-dedans. Celui qui marchait avait peut-être parcouru les 3/4 de la crête, certainement plus de la moitié. C'était long. 27 mai 1989. Non, ce n'est pas encore ça. De nouveau, cette crampe de fer qui se forme et se reforme entre la base du cou et l'omoplate droite. C'est comme cela. C'est comme cela. Il faut que quelque chose de tout à fait central change dans la matière, autrement rien ne changera. Où est ce centre innombrable? Il faut garder son courage. On ne sait pas comment ça peut devenir un autre système à moins d'un miracle. Il faut avoir la patience de ce miracle. Creuse, plus profond encore, et frappe à la porte sans clé. Sri Aurobindo. Il faut descendre jusqu'au fond de ce puits de douleur. C'est peut-être là qu'est le centre, entre guillemets, et la clé. 30 mai 1989. C'est la mort qui souffre. Il faut aller au bout, en italique, de cette mort. 31 mai 1989. Et puis aussi, cet argument constant de l'ennemi, E majuscule. Est-ce que tu ne ferais pas mieux d'écrire des livres? Au moins, ce serait utile. Tu servirais Sri Aurobindo. Tu servirais. Et à quoi sers-tu? Un grouillement cruel la nuit, le jour. Les étudiants chinois décrivaient ce Li Peng comme le nazi chinois. La transmigration continue. Soir. Cela devient une telle torture. Que faire? Comment faire? Comment tenir? Le corps se tord de douleur sans savoir comment, en italique, laisser passer ça. Il voudrait, mais il ne sait pas comment. Alors il se déchire partout. Tant qu'il dit « toi », T majuscule, il tient. C'est cela tuer la mort. Il faut la traverser tout entière, en italique, du haut en bas et millimètre par millimètre. L'autre espèce est au bout. Un corps matériel, en italique, qui ne sera plus fabriqué par la mort. Une autre organisation de la matière. M majuscule.